ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, et dont le pauvre corps à la terre est pétri, vieux squelettes gelés dont le verre se repaît, ont bien gagné le droit qu'on leur foute la paix. Or, dressés devant eux, généraux, chefs d'État, bombent bien haut leur torse que l'obus évita, et voyant ces fusils braqués devant leur croix, on dirait qu'ils les tuent pour la seconde fois. Et qu'un soleil éclaire ces gredins en parade, illuminant soudain médailles et cocardes, on voit alors briller d'un rouge éclaboussant leur rosette, qui n'est qu'une rose de sang. Un détenu de Saint-Maur marche vers sa cellule. Il rentre à la maison, en somme. Derrière lui, un maton, particulièrement hargneux, le suit en grommelant des injures, des provocations de plus en plus fortes. De toute façon, t'as pris perpète, c'est bien fait pour ta gueule. Un fumier, voilà ce que tu es. Je t'y aurais envoyé à la guillotine, et 2 fois même, et j'aurais fait tomber le couperet lentement. T'es une crapule, t'as bien mérité. Le maton n'a pas le temps de finir sa phrase qu'il se ramasse un formidable coup de poing dans sa gueule de maton, dans sa gueule de malade. Le détenu, en effet, a craqué. C'est ce que voulait le maton sadique. Sauf qu'il n'avait pas souhaité la fracture de la mâchoire. Eh bien, il l'a quand même, et gratuitement. Il a donc craqué, lui aussi. Lui, il est ouvreur de coffres. Son père était ouvreur de coffres, son grand-père était ouvreur de coffres. Et il aurait souhaité que ses enfants continuent le métier dans la tradition. Un petit métier qui subsiste bon an mal an, en dépit des alarmes sophistiquées, de l'électronique, de l'informatique et surtout de la raréfaction des coffres. Seulement voilà, il n'existe pas d'examen qui sanctionne, qui officialise cette très vénérable profession. Il faut apprendre sur le tas, et en famille. Le père Eugène a 3 fils, et malheureusement, l'un d'entre eux refuse d'apprendre le métier d'ouvreur de coffre. C'est un bon à rien, un feignant. J'ai toujours eu des emmerdements avec celui-là. En garde à vue au commissariat, qu'est-ce que ça caillait? Pas de chauffage. Ils m'ont tenu assise durant des heures. À l'époque, j'étais maigre, à cause de la drogue. Je me shootais à l'héros. C'était devenu drôlement dur de rester des heures sans mes doses. Ça me faisait mal partout, je tremblais, je frissonnais, j'avais mal à la tête. Un mal de tête, on ne peut pas imaginer. Et puis j'entendais pas ce qu'ils me disaient, les keufs. Ils me posaient des questions, mais je comprenais pas. Alors au bout d'un moment, ils m'ont jeté dans une cellule, toute seule et sans couverture. C'était l'hiver, le froid. Je sais ce que c'est, le froid. Elle sourit. La nuit, ils sont passés, ils ont regardé par l'œilleton. Je ne dormais pas, évidemment. Je tremblais, j'avais très mal, à la tête, dans tout le corps. Ça avait l'air de les amuser. Alors à un moment, il y en a un qui a ouvert la cellule. Je croyais que c'était pour m'apporter des couvertures, mais non, il avait un seau d'eau à la main. Il me l'a jeté sur le corps. J'étais presque pas habillé. Ah oui, j'ai poussé un grand cri, j'avais mal. Oh, ce que j'avais mal, vraiment très mal. Je sais pas comment j'ai fait pour résister. C'est pas normal de jeter de l'eau froide sur des drogués qui sont en manque. Maintenant, je croirai jamais plus à la police, à la justice, à leurs droits de l'homme. C'est du cinéma, c'est des sadiques. C'était un détenu âgé, 76 ans, convaincu, pas lui, les juges, de pédophilie. Pour des faits qui remontent à plus de 20 ans, le petit-fils est traumatisé à vie et le public adore ces rengaines-là. Moi, je connais la chansonnette. Le non-dit
les langues qui se délient et toute cette psychologie de bazar. Les parents plastronnent à la télé, c'est pas la pudeur qui les étouffe. Les parents sont héroïques, les enfants sont des victimes, et le vieux, hébété, n'y comprend rien. Une bonne garde à vue va l'aider à comprendre et à y voir plus clair. Donc le vieux condamné pour des attouchements va être libéré bientôt, dans 15 jours. Il ne connaît pas le sens du mot attouchement, mais tout le monde est d'accord. Les attouchements, c'est ignoble. Seulement, il n'est pas con, le vieux. Il a un bon sens pratique. Il se dit que si on lui a fait le coup de la tôle et du pédophile, on va lui faire encore mieux à la sortie. On va l'envoyer en maison de retraite. Et ça, c'est pire pour lui. En tôle, à part 2 ou 3 trous du cul qu'il montrait du doigt, il a fait connaissance avec d'autres anciens dans son genre. Il y a même des jeunes qui lui parlent. En tôle, il voit du monde. Il va à la bibliothèque. Il tâtonne de l'informatique. Et puis en tôle, on rencontre des gens de tous les âges. Il ne marche plus très bien, son rayon d'action est limité, mais en tôle, le parcours est plutôt plus intéressant. C'est moins mortuaire que la maison de retraite. Parce que la tôle, en principe, c'est pas fait pour mourir. La maison de retraite, si. Alors, pour éviter la sortie de prison et l'incarcération, payante, en maison de retraite, le vieux a fichu le feu à son matelas, selon la tradition des maisons d'arrêt. Un vieux, ça respire mal déjà au départ. Alors un bon matelas de la pénitentiaire, ça vous étouffe ça en 2 heures. C'est toujours mieux que les années d'abrutissement à l'hospice. Monsieur le Président, je te fais une lettre que tu liras peut-être si ça t'en laisse le temps. C'est pas qu'elle soit très longue, mais elle dit ce qu'elle veut dire à la portée de tout le monde. Le truc c'est de l'ouvrir, car je me suis appliqué. C'est pas le genre qu'on salope, elle est sophistiquée, surtout à cause de l'enveloppe. C'est une lettre urgente, je te l'envoie au prix fort, au moins 5 francs 50, j'ai fait un bel effort. Monsieur le Président, quand ça va exploser, il n'y aura plus de président, et plus guère d'Élysée, peut-être plus de Matignon, d'ambassade à Merloc, plus de vigile à pognon, que des larbins en loc. Je viens juste de t'entendre, paraît que t'aimes bien les squats, il y a moyen de s'entendre, moi j'adore ton appart. Monsieur le Président, tu me piégeais pour 7 ans, tu vois je suis pas méchant, moi je te piège qu'un instant. C'est vrai j'écrivais guère lorsque j'étais prolo, mais j'ai la plume légère maintenant que j'ai plus de boulot. Monsieur le Président, faut obéir aux lois, je suis accommodant, c'est une idée ma foi. Ce qui fait mauvais effet, c'est de voir ceux qui les font. Faut voir comme ils sont faits dans ton palais Bourbon. Quand ils tournent en bourrique, tes vieux chevaux de retour, il faudra que tu m'expliques. Il a joli Luxembourg. Moi je loge palais des cons devant la NPE. On est plusieurs millions, tous à la queue de loup. Je te fais une lettre, excuse si je fais des gaffes, j'ai pas pris mes lunettes et y a des fautes d'orthographe. Mais c'est fou ce qu'on progresse quand il y a des résultats. Je vais chercher l'adresse des autres chefs d'État. Tous les curriculums que j'envoyais au patron, j'écrivais comme une pomme, c'était beaucoup trop long. Maintenant je sais faire bref, il y aura pas de fioriture. Je suis un SDF qui aime la littérature. Je suis un SDF qui aime la littérature.